la vaccination anti-grippe d'une manière générale ou une vaccination dans ce contexte باش يجي في المستقبل. ونحب لو تسمحوا لي نعطي rapidement la surveillance de la grippe en Tunisie. Dr Hakim El Ghord, médecin FDSSB, responsable du programme de la grippe saisonnière. Aujourd'hui, on a organisé un séminaire pour sensibiliser les journalistes à l'importance de passer le message de la vaccination. D'après les chiffres qu'on a, la majorité des décès constatés dans la saison dernière, même les différentes saisons, sont survenus plutôt chez des personnes qui ne sont pas vaccinées. Les chiffres entre 98 et 97% des personnes décédées dans des centres Sahari ne sont pas vaccinées contre la grippe. La consigne c'est la même. Pour la Covid comme pour la grippe, lavez-vous les mains, distanciation sociale et mettez un masque. Et en plus, on a la chance pour la grippe d'avoir un vaccin qui est efficace, qui n'a pas tellement d'effets indésirables, qui a très peu d'effets indésirables et qui est fourni à un prix abordable, donc autant de se vacciner. معارضتنا ولدعمنا في هالحملة التحسيسية هذه ونحن على عتبة الموسم النزلة الموسمية. Docteur Amel Ben Saïd, directrice des soins de santé de base au ministère de la Santé. Nous organisons aujourd'hui une rencontre avec les médias dans tous leurs états, écrits, audiovisuels et électroniques, en préparation de la campagne de sensibilisation contre la grippe saisonnière. Cette année, la grippe saisonnière vient dans un contexte bien particulier, c'est le contexte de la Covid. Et comme tout le monde le sait, les signes cliniques de la Covid sont très proches des signes cliniques de la grippe. C'est pour cela que nous conseillons fortement la population à se vacciner contre la grippe pour éviter cette confusion entre grippe et Covid. Participe à cette rencontre une cinquantaine de journalistes en présence de la représentante de l'UNICEF à Tunis, Madame Viviane Marileni, l'arrivée de Monsieur Yves Souterran, le représentant de l'OMS à Tunis, et puis nous avons d'éminents orateurs qui sont professeur Jelil Ben Khalil, chef de service de réanimation de l'hôpital Abdelrahman Memi, le professeur Heshmi Louzir, le directeur général de l'Institut Pasteur de Tunis. Je suis Marilena Viviani, la représentante de l'UNICEF en Tunisie. C'était une journée très importante. Aujourd'hui, on parlait de la vaccination contre la grippe dans le contexte du Covid et du nouveau coronavirus que le pays et la planète sont en train de gérer. Et donc, on a parlé de l'importance de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière qui va commencer au mois d'octobre. Nous avons entendu qu'il pourrait se dérouler même jusqu'en janvier-février si nécessaire. Mais on encourage tout le monde à se vacciner, surtout les personnes à risque, les personnes vulnérables, les femmes enceintes, et c'est très important pour nous, pour le travail que nous faisons avec les enfants. Donc c'est important d'avoir les médias, vous tous ici avec nous pour diffuser ces messages qui soient précis et corrects. C'est Monsieur le ministre aussi qui a souligné l'importance de la communication précise et correcte et qui touche tous. Nous avons contribué aussi à cette campagne de communication pendant cette période de Covid, donc sur les mesures à prendre pour protéger, pour nous protéger. Je suis là avec mon masque aussi et pour protéger les familles, les enfants à l'école, les enfants dans les familles et la population d'une manière générale. L'appui que nous donnons en particulier au ministère de la Santé, c'est aussi axé en ce moment très important sur la réponse du plan national contre le Covid. Donc nous avons contribué à ça avec l'achat de matériel de protection, 83 tonnes de matériel, grâce aussi à l'appui de nos bailleurs. Les bailleurs de l'UNICEF dans ces contextes sont l'USAID, le Japon et la Suède en particulier, et d'autres aussi dans le secteur privé. Mais également, nous soutenons le ministère dans ses efforts pour les campagnes de vaccination des enfants. Ce n'est pas le moment pour
laisser tomber le travail qu'on a fait jusqu'à présent ensemble avec la Tunisie pour les enfants. Et la communication, comme je disais, extrêmement importante dans le domaine de la santé des enfants avec les bonnes pratiques et les gestes qui sauvent des vies. Je vous remercie. Merci.